Simple Malte, fier partenaire des productions YEL. On est le 19 juillet 2019, 11h27. Présentement, la marée est montante. La dernière marée qu'il y a eu, c'était à 11h12 ce matin pour la marée basse. Prochaine marée haute, c'est à 17h07 aujourd'hui. Et à redescendre, ça va être la marée basse à 23h59 pour remonter à 5h16 demain matin. Ici, on a les petits panneaux qui indiquent les marées, que là, on est vraiment à marée basse. Puis tranquillement, ça va monter, puis possiblement que vu qu'il pleut, ça va monter un petit peu, que on se fait tout le temps aux petites étoiles ici. Oui, merci. Bienvenue! C'est la rue Saint-Germain-Est. Il y a plein de boutiques, plein de terrasses à découvrir, c'est super bon. La majorité, c'est des produits du terroir de la région que je vous invite à venir faire un tour. On vient de sortir de la brasserie Bien-Malde. Ouais, On a fait une petite dégustation de fromage de la région. Oui. Mike a fait une dégustation de bière qu'on va vous présenter dans un autre topo. OK. Sinon, je vous recommande le restaurant Le Shaker. Et voilà, pour mon tour en Gaspésie, mais pas vraiment mon tour parce qu'on fait pas le tour de la Gaspésie, on est juste à la porte de la Gaspésie à Sainte-Flavie. Mais oui, je suis vraiment rendue au bout de où qu'on peut aller à pied. Et vous allez rire, mais le cerveau humain il est tellement fort, c'est vraiment de la roche compostée par l'humain. Il y a des roches de fer, puis pourtant, quand j'avançais, j'avais vraiment l'impression que ça attaquait, que j'avais comme le mal de mer, mais tu sais, dans le fond, c'est juste le cerveau humain. C'est ça, je fais plein d'expériences nouvelles dans ma vie. Vas-y, crie-toi. Oui. Effectivement, pour que je vienne à Sainte-Flavie pour vous faire rire de moi par un oiseau. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes au site historique maritime de Pointe-au-Port pour la visite du sous-marin et du musée du navire qui a fait naufrage à 13 km d'ici. Malheureusement, il n'y aura pas la visite du fort parce qu'à 128 manches à ligne droite, étant donné que j'ai le vertige, j'ai passé mon tour, mais je vous souhaite de belles visites. Donc, c'est ça, les 3 activités. Bien sûr, la visite du sous-marin à Onondaga. C'est une visite qui est audio-guidée. Donc, on vous ramène à la période audio-guide, ça vous donne toutes les informations dans le sous-marin. Donc, il n'y a pas d'heure précise de visite. Vous entrez quand vous êtes prêt. Sinon, on a aussi le musée de l'Empress à Farland, juste de l'autre côté de la rue. En fait, c'est tout sur le naufrage de l'Empress, parce que c'est un navire là, qui a coulé tout près d'ici en 1914. Donc, vous pouvez observer là, plusieurs artefacts de l'Empress dans la salle d'exposition. Sinon, on a aussi un spectacle multimédia là, sur écran géant qui vous raconte son naufrage. Et sinon, on a aussi le phare. File montée, c'est des visites qui sont guidées. Donc, il y a des guides qui sont là pour vous expliquer tout le fonctionnement du phare. À noter, il peut y avoir un petit temps d'attente puisqu'il faut réserver votre place pour la prochaine montée. On va visiter le sous-marin Onankata. On a l'audio pour les points d'intérêt. On peut choisir français-anglais. J'ai choisi le français naturellement. Et amener jusqu'à maintenant, c'est très intéressant comme activité. C'est le seul sous-marin qu'on peut visiter au Canada. Il a été construit en Angleterre durant la guerre froide. Il n'a jamais été impliqué dans une guerre et il est arrivé ici à Pointe-au-Port en 2008 et ce fut toute une aventure pour l'installation.
vraiment impressionnant. C'est vraiment un bâtiment très long, très large, mais il y a tellement peu de place à l'intérieur pour les humains. L'équipement prend toute la place. C'est ça, faut pas être claustrophobe comme vous avez pu le remarquer. C'est vraiment une visite à faire, autant avec les enfants que pour un adulte. C'est ça. Le seul conseil, c'est de ne pas être claustrophobe et pas être trop large de corps non plus, parce que il n'y a vraiment pas de place. L'épave a été redécouverte par des plongeurs en 1964, parce que jusqu'en 1964, on avait un peu perdu sa localisation précise avec la guerre et tout ça. On s'était désintéressé un peu de l'épave de l'Empress. Puis en 1964, pour le cinquantenaire du naufrage, il y a des articles qui ont été publiés, puis ça a suscité l'intérêt d'un groupe de plongeurs qui ont relocalisé l'épave en 1964. Mais là, c'est ça, ils ont fui d'avoir de la haute technologie, j'imagine, pour localiser ça? Non, en fait, c'est qu'ils ont grappiné le fond du fleuve. Il n'y avait pas d'éco-sondeur qui a été utilisé lors de ces redécouvertes-là. Ils ont grappiné. Donc, ils ont vraiment lancé un grappin, puis ils l'ont traîné au fond du fleuve, dans la zone approximative, jusqu'à temps qu'ils accrochent sur quelque chose. Et boy, ça a dû prendre un couple de temps? Ça a pris quelques jours, oui, en effet. Okay. Donc, ils ont plongé plusieurs fois. Les premiers objets qui ont remonté sont dans la vitrine ici. Okay. Donc, le premier objet qui ont remonté, c'est la double poulie. Mais sur la poulie, il n'y a aucune inscription. Donc, ils ne savaient pas nécessairement si c'était l'Empress of Ireland. Donc, ils ont dû replonger à plusieurs autres reprises pour confirmer l'identité de l'épave. Puis, ils l'ont confirmé en remontant la cloche que vous allez voir dans la vitrine. Sur la cloche, c'est marqué Empress of Ireland. Donc, ça permet d'identifier à 100% l'épave. Et à partir de là, l'épave a commencé à être explorée par des plongeurs amateurs. Ah, OK. Ben, c'est excellent. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Nous sommes à la projection qui nous explique le naufrage du Empress of Ireland. C'est ça, c'est une projection de 20 minutes qui a complété l'exposition à laquelle on a visité. C'est ça, le poignet sur le coin. Ça pardonne le poignet pas. À plein milieu. Oh my God, ça pardonne pas. Ici, vous avez bien vu sur une de ces affiches, il disait que ce bateau-là, celui qui est rentré dans l'Express of Ireland, c'est que sa proue était renforcée parce qu'il naviguait très tôt au printemps et très tard à l'automne, que c'était... Pour casser les glaces? Oui. Ah. Mais lui, il n'y a pas d'avoir de dommages? Il y en a eu, mais pas beaucoup. Il a été capable de sauver ces 1500 personnes, comparativement à l'autre qui en est parti. J'aimerais prendre 2 minutes de votre temps afin de faire un remerciement spécial à Nicolas Landry de PQM qui nous a reçus à sa région natale, c'est-à-dire Rimouski. C'est une région du bas du fleuve qu'on a eu un grand plaisir à découvrir. Merci Nicolas pour ton accueil chaleureux, de nous avoir donné la chance de venir faire un tour, de te connaître en personne. Sur ça, je te souhaite beaucoup de succès avec ton entreprise, PQM.net.